À Epicura, comme on était dans un foyer épidémique, on a pris très vite le sens de ce qu'était le Covid. C'est-à-dire que le 13 mars, tout au début de l'épidémie, on a préparé notre première unité de soins pour accueillir des patients éventuels du Covid. C'était un vendredi et Ouais. le lundi, cette unité était pleine. Donc en fait, c'était ce week-end-là qu'on a décidé de lancer le plan d'urgence hospitalier fédéral. Donc en réalité, on était en plein dedans et tout au début, et pendant les 15 premiers jours, on a vraiment pris l'épidémie de plein fouet, un petit peu comme un boxeur sur un ring prend pendant le premier ou deuxième round plein de coups, et il doit tenir en fait 15 rounds. Donc c'est très compliqué. Donc en réalité, pendant cette première semaine, voire les 2 premières semaines, on a assumé une énorme part des patients Covid qui arrivaient aux urgences ou par la voie d'ambulance, du SMUR ou même parfois à pied eux-mêmes. Enfin, à pied, c'est une image, c'est-à-dire par leurs propres moyens et de les hospitaliser sans avoir aucun modèle en réalité à ce moment-là. Donc, le 15 mars, Epicura avait dans ses murs 31% des patients du Hainaut et 19% des patients de la Wallonie. Donc, ce qui n'est pas notre proportion, évidemment, dans l'ensemble du paysage hospitalier, puisqu'on est aujourd'hui tombé, en tout cas, aux alentours de 15% du Hainaut et 7% de la Wallonie. Donc, Et ça, on ça n'avait c'est pas encore pris. c'est plus représentatif? Oui, oui, parce qu'un modèle de répartition s'est mis en place, mais il s'est mis en place, disons que jusque la deuxième semaine, on était quand même en première ligne. C'est le modèle, vous voyez les fontaines à champagne. Oui. On met tous des verres à champagne, on les empile comme ça dans une fontaine et on remplit le premier. Et puis, par débordement, il remplit les autres. Vous Mais le étiez le, premier, vous il étiez le reste verdugo, toujours vous. plein. Voilà, c'est ça. Mais nous, on était en haut de la montagne. Et là, on a beaucoup interpellé la régulation, donc le 112, pour essayer de les faire changer d'optique. On fermait au 112, en fait. Hein. C'est un système de feu vert, feu rouge. Euh, et je dois bien dire qu'à un moment, j'ai dû un peu m'énerver avec nos autorités, principalement sur ce phénomène de… Enfin, voilà, je pensais, je dis ça, je ne sais pas tout ça passera, mais le management commençait à m'énerver. C'est-à-dire qu'on décidait quelque part de comment il fallait faire au niveau fédéral sans avoir sans avoir une véritable compréhension de ce qui se passait sur le terrain. L'objectif général, c'est de ne pas saturer les soins intensifs. Et ça a été l'objectif annoncé depuis le début. Mais il y a deux façons de le faire. Ou bien on répartit les patients dans les soins intensifs pour arriver à 50% de patients occupant les soins intensifs, ce qui est à peu près le cas aujourd'hui dans tous les hôpitaux, ou bien on a 90% dans certains hôpitaux et 10 dans d'autres. Et ce n'est pas du tout la même chose. On était déjà plein et on recevait des ambulances. Donc nous étions pleins et nous recevions des ambulances. Le principe de la régulation est le suivant. L'ambulance 112 conduit le patient aux urgences les plus proches. C'est toujours comme ça que ça marche. Ou alors vous êtes encore conscient et vous dites je veux aller à tel hôpital, mais c'est dans un rayon de proximité réduit. Et puis si l'hôpital est plein, il doit s'occuper d'un transfert secondaire à sa charge. Donc, commander une ambulance, remettre le patient dans une autre ambulance, trouver un hôpital qui est prêt à le recevoir et l'envoyer en estimant que ce patient est suffisamment stable pour ne pas… en plus, c'est des transports médicalisés, c'est-à-dire mettre un médecin à nous dans l'ambulance pour renvoyer le patient. Vous imaginez la complexité. Donc, le patient arrive souvent fort dégradé puisqu'il a fait appel lui-même au 112 pour être conduit dans un hôpital. Donc, on le débarque dans un hôpital chez nous et nous devons nous occuper du transfert secondaire. Ça ne marche pas, ce système.